Êtes-vous un vrai gamer? Ça sert à rien de mentir, le taux de chômage parle pour vous. En tant que vrai gamer, j'ai toujours adoré le challenge. Tryharder ses grands morts au point de développer un ulcère à l'estomac, passer des heures en mode classé pour au final ne jamais dépasser le bronze à cause de ces mates nuls à chier. C'est toujours la faute des mates, ok? En fait, être gamer, c'est surtout une philosophie. Je ne suis pas un gamer parce que je n'ai pas de vie. Je suis un gamer parce que j'ai décidé d'en avoir plusieurs. Mais en tant que vrai gamer, j'ai aussi et surtout toujours adoré les sentiments magnifiques que nous permettaient de ressentir les jeux vidéo. Que ce soit une liberté totale à travers tous ces mondes ouverts exceptionnels, un sentiment d'aventure infini en découvrant des mondes fantaisistes remplis de magie, des rencontres sensationnelles auprès de divers PNJ tous plus buggés les uns que les autres. Enfin ça c'est surtout quand on s'abonne à Ubisoft+. Bref, les jeux vidéo sont exceptionnels. Et en tant que vrai gamer possédant du sang de weeb, en tant que chômeur quoi, j'ai toujours rêvé de voir un animé qui mettrait parfaitement en scène tout ce que les jeux vidéo pouvaient nous offrir. Une œuvre à laquelle tous les gamers pourraient s'identifier. Car elle aurait été faite par des gamers, pour des gamers. Et vous savez quoi? Ce jour est arrivé. Shangri-La Frontière, c'est un animé unique, une aventure des plus plaisantes qui nous captive d'épisode en épisode, à tel point que, personnellement, il a réussi à me faire ressentir un sentiment d'envie. Vous savez, ce sentiment d'avoir envie de se téléporter dans le monde de l'animé que l'on regarde tellement son univers a l'air fascinant. Sentiment que j'avais pas ressenti depuis High School DxD. Et ben, ici, Shangri-La Frontière a réussi à me faire rêver. Rêver d'un avenir où un jour, il serait possible, comme dans l'animé, de n'avoir juste qu'à mettre un casque de réalité augmentée pour pouvoir s'échapper de cette réalité morose qui nous entoure. Et ainsi, vivre toutes sortes d'aventures extraordinaires. Vous êtes qui, vous? Bah, c'est écrit dans mon pseudo. Je suis le hacker de Noob BG du 92. Et? Bah, je suis là pour hacker ton compte. Ah je vois. Mais c'est pas possible. Et pourquoi ça? Parce que je possède Surfshark VPN. Surfshark VPN? Mais qu'est-ce que c'est que ce spell? Surfshark VPN est la solution pour sécuriser ta navigation sur internet. Grâce à ce VPN, tu vas pouvoir assurer ta totale confidentialité en dissimulant tout ce que tu fais en ligne. Avec Surfshark VPN, surfe sur internet en toute tranquillité, sans craindre que tes données personnelles ne soient compromises. Waouh, ça a l'air bien. Ce VPN utilise des technologies de cryptage avancées pour protéger tes informations contre les hackers sans vergogne et les regards indiscrets. Que ce soit pour la navigation internet, les achats en ligne ou simplement pour regarder du contenu honteux que tu n'assumes pas, Surfshark VPN te garantit une sécurité optimale. Avec sa fonctionnalité avancée de changement de localisation, Surfshark VPN t'ouvre les portes d'un univers de contenu sans frontières. Imagine-toi pouvoir regarder tes émissions favorites même si tu te retrouves à l'étranger. Ou alors si tu es trop pauvre pour voyager, tu peux aussi depuis ton salon accéder aux bibliothèques exclusives de Netflix, Disney+, et autres plateformes, qu'elles soient américaines, japonaises ou même norvégiennes. Je comprends absolument rien. Mais en tout cas, ça marche. En te connectant au serveur VPN du pays de ton choix, Surfshark élimine toutes les barrières géographiques, te permettant ainsi de plonger dans un monde de divertissement illimité. Par exemple, moi j'ai pu regarder le dernier Gardien de la Galaxie, et ce, en toute légalité. Waouh, qu'est-ce que je rêverais de le voir. Enfin bref, si tu es intéressé, n'hésite pas à souscrire à un abonnement en utilisant le code REVOR qui te permettra d'obtenir 6 mois supplémentaires gratuits. En plus, si t'es pas satisfait au bout de 30 jours, Surfshark s'engage à te rembourser. Alors, entre nous, ça serait vraiment dommage de pas en profiter. Bref, sur ce, il me reste plus qu'à remercier Surfshark VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et à demander à Ravioli de lancer le générique. Non mais je m'appelle pas Ravioli, je m'appelle Révor en fait. On s'en fout. Ah bon d'accord, bah générique alors. Tout commence dans un univers des plus fétides et nauséabonds qui soit, la chambre d'un gamer. Ça sent la mort. C'est vrai, vous avez raison, ça sent le cadavre. C'est dans cette chambre que Rakuro, le protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui, passe la majeure partie de son temps. Mais s'il y passe autant de temps, c'est pas pour rien. C'est parce que Rakuro, c'est un gamer, mais genre un vrai gamer. Le genre de gamer qui s'est mis en tête de finir toutes les pires boosts que le monde du jeu vidéo n'ait jamais connu. Oui, j'ai totalement rajouté ce jeu au montage. Mais en même temps, c'est exactement là qu'est sa place à cette merde. Rakuro, c'est le genre de gamer qui aime les vrais défis. Monter challenger sur LoL, trop facile pour lui. Battre Malenia sur Elden Ring en slip, jeu d'enfant. Non, lui ce qu'il aime, c'est les jeux finis à la pisse, les jeux blindés de bugs et de mécaniques complètement débiles. Là, il y a du challenge. Ah bah si, je suis désolé, il y a qu'à voir l'état de JDG après avoir joué à un de ces jeux. En fait, Rakuro, ce qu'il aime dans ce genre de jeu, c'est la satisfaction ressentie après avoir terminé une telle bouse. Et ça tombe bien puisque jusqu'à aujourd'hui, ce dernier se butait à l'un des pires jeux qui lui était possible de jouer. Un jeu nommé Feria Chronicle Online, qui est d'ailleurs nommé Famerdia par la plupart des joueurs. Tiens, c'est marrant, ça me ferait presque rappeler Cyberbug 2070. Oh bordel. Oh, je t'ai eu toi. Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. On est en 2023, Cyberpunk 2077 est devenu un excellent jeu. Alors ton jeu de mots là, qui date des années 2020 et qui est même plus drôle, tu te le mets au cul, hein? Oui. Je déteste ça, les gens qui se croient drôles en utilisant des vannes démodées, t'as compris? Oui. Bon.
Sinon, tu connais Boku no Pico? C'est alors qu'après avoir terminé le jeu qui lui prenait l'entièreté de son temps, Rakuro va se mettre en tête d'en trouver un nouveau en se renseignant auprès de ses amis. Ouais, parce qu'il est lycéen aussi à ses heures perdues. C'est donc à ce moment-là qu'il va entendre parler de Shangri-La Frontière, le nouveau jeu à la mode considéré comme un réel chef-d'œuvre auprès des joueurs, à tel point qu'il aurait réussi à rassembler pas moins de 30 millions de personnes depuis sa sortie. Du coup, notre Rakuro, il se dit que pour une fois, jouer à un chef-d'œuvre, ça lui ferait sans doute du bien. Surtout après la merde qu'il vient de se farcir. Il va donc décider de se renseigner sur le jeu plus en détail. Bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Et convaincu par ce qu'il vient d'apprendre, va se lancer dans ce nouveau jeu dont tout le monde parle. Il va donc créer son personnage, en faisant bien attention de favoriser les stats au détriment de son apparence physique, ce qui lui vaut notamment de devoir jouer en sous-vêtements. Intéressant. Bordel, mais pourquoi il a pas fait un personnage féminin comme l'auraient fait la plupart des gens? Le truc c'est que dans un MMORPG, avoir une dégaine de nudiste, c'est la porte ouverte à toutes les moqueries. Du coup, afin que personne ne puisse le reconnaître, il décide de porter un masque de poulet, ce qui n'arrange pas vraiment les choses entre nous. Et une fois son personnage créé, il se lance enfin dans l'aventure de Shangri-La Frontière. Il teste la maniabilité de son personnage, il dégomme quelques mobs qui traînaient par là, se fait un peu d'XP, se lance des défis comme buter un mob qui est clairement plus balèze que lui. Bref, c'est à partir de ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est dans une véritable masterclass et qu'il décide de profiter pleinement du nouveau jeu dans lequel il s'est lancé. Et à partir de là, c'est tout. Ouais, parce qu'en vrai, très vite, on se rend compte que l'anime n'a pas vraiment de scénario prédéfini en fin de compte. En fait, là, on va juste suivre un hardcore gamer prendre son pied en découvrant un jeu masterclass. Et c'est tout. On va le voir découvrir les mécaniques de base telles que le fait de courir, d'escalader des arbres. Et en vrai, même si au premier abord, on pourrait se dire qu'on va se retrouver là dans l'anime mid par excellence, très vite, on se rend compte que voir Rakuro découvrir petit à petit le monde de Shangri-La, c'est un pur kiff en fait. Ouais, parce que plus on avance dans le temps, et plus on se rend compte que l'anime mise tout sur la contemplation. Notre contemplation. Contempler un monde qui nous fait tous rêver, contempler la progression de Rakuro au fil des épisodes, en fait c'est juste trop bien, mais genre vraiment. La force de Shangri-La Frontière, c'est qu'il a pas besoin d'avoir un fil rouge pour attiser notre curiosité. La découverte du monde seul suffit à nous rendre addicts, parce que au final, c'est cette découverte constante qui nous fait vivre tout un tas de péripéties parvenant, d'une part, à créer notre propre aventure au fil du temps, mais aussi et surtout à toucher les mœurs de toute personne ayant déjà au moins joué une fois à un MMORPG dans leur vie. Que ce soit le farming d'expérience, la répartition des stats, les rencontres avec les boss qui ont l'air bien plus puissants que le noob que tu es mais que tu décides quand même d'affronter juste pour voir, mais que tu regrettes instantanément. C'est quand tu vois tout ça que tu te rends compte qu'en plus du côté contemplatif, l'anime possède également un réel côté nostalgique qui fait du bien. Franchement, quand je regarde un épisode de Shangri-La, je me rappelle de moi à mes 15 ans découvrant pour la toute première fois le MMORPG sur lequel je passerai toute ma jeunesse. Un MMORPG nommé Fly for Fun, que les impurs prononçaient Fliv d'ailleurs. Attendez, j'étais le seul à y jouer ou quoi? Je me revois explorer le monde, partir à l'aventure avec des amis que je m'étais fait en ligne, me la péter avec des cosmétiques que j'avais payé 40 balles grâce à mon crédit téléphonique, et même frimer sur mon Skyblog alors que j'étais tout moisi. Je kiffais juste ma vie de nouveau no life, abandonnant complètement toute sociabilité et même toute intimité avec ma salle de bain. Et du coup, quand je regarde Shangri-La Frontière, ça me donne envie de revivre cette époque, putain! Je le répète, mais c'est ça qui me fascine dans cet animé, c'est qu'il parvient à nous immerger totalement dans son monde et à rendre intéressant l'histoire d'un mec qui ne fait que pex au final. Alors que de base, y a rien de plus chiant, hein. Allez sur Twitch, prenez un live au pif d'un mec qui pex sur New World, je peux vous parier que vous allez pas tenir 5 minutes. Bon, en même temps, les joueurs de New World eux-mêmes n'ont pas tenu 5 minutes, donc Mais s'il y a bien un truc qui favorise notre immersion dans ce monde pourtant fictif, c'est bel et bien la conception de son univers. C'est beau, putain! L'animé arrive vraiment à nous envoûter avec ses nombreuses phases d'action hyper stylées où le dynamisme des actions est sensationnel et où le crissement des lames qui s'entrechoquent nous provoque un orgasme auditif, mais aussi et surtout à travers les divers paysages que nous découvrons au fil du périple de Rakuro. Chaque environnement qu'on croise nous donne envie de nous aventurer, nous donne envie de le découvrir en détail. Et c'est ça aussi qui favorise pleinement cette sensation d'aventure incessante qu'on ressent au fil des épisodes, la diversité de son univers. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a vraiment un réel effort qui est fait pour étendre le monde en lui attribuant un lore, comme par exemple l'existence de 7 boss cachés dans le monde, tellement secrets que on ne connaît que le nom de 3 d'entre eux, ou alors le simple fait d'inclure des événements cachés, qui ont tendance à nous montrer d'autres royaumes et même différentes races avec lesquelles Rakuro peut parler et même interagir. Et encore, je vous parle pas des musiques qui sont exceptionnelles, comme par exemple l'opening, hein. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus, je pense que tout le monde est au courant. Bon, alors après, je vais pas vous mentir, ce qui rend Shangri-La Frontière si particulier, c'est cette capacité à tisser des liens étroits entre le monde in-game et le monde IRL. Ouais, parce que faut savoir que les aventures de Rakuro dans le jeu se répercutent dans sa vie réelle, que ce soit sa tête qui soit mise à prix après le partage d'une capture d'écran de son familier unique sur le forum du jeu, sa popularité quant à sa renommée en tant que gamer ayant réussi à finir les pires boosts qui soient, ou alors même simplement le stalking dont il est victime de la part d'une de ses camarades de classe amoureuses de lui, alors que lui ne la calcule même pas. Vrai gamer n'a pas besoin de copine pour être heureux. Vrai gamer utilise la navigation privée de son navigateur internet quand il se sent seul.
Et en vrai, le fait de jongler entre la vie réelle et le jeu vidéo, bah pour moi ça crée vraiment un mélange captivant de réalité et de fiction. Ce va-et-vient constant entre les deux mondes enrichit vraiment l'expérience narrative, faisant ainsi écho à nos propres vies où réalité et imagination se côtoient. Et ça je trouve que c'est un point que les isekai ont tendance à trop négliger. Parce que tu veuilles raconter l'histoire d'un mec qui se retrouve dans un jeu vidéo, ok, mais pourquoi le faire se réincarner à chaque fois? Y a pas besoin de ça en vrai pour que ce soit pleinement captivant. Si on aime tant les isekai, c'est pas forcément pour la réincarnation hein. C'est pour l'aventure dans un nouveau monde. Alors non, c'est pour les nibards. Ça c'est mon Japon. Ici, Shangri-La Frontière permet de nous sentir plus proches de l'histoire parce que, comme je l'ai dit, en jonglant entre le réel et l'irréel, bah l'histoire nous paraît tout de suite plus réaliste et favorise grandement l'identification à Rakuro. Excusez-moi, mais moi je me sens plus proche d'un gros geek sans perspective d'avenir que d'un héros cheaté que toutes les filles adorent. Attendez, je crois qu'il y a une erreur de script là. Bon après, disons-le, l'immersion n'est pas que contemplative. Il y a également tout un tas d'éléments qui viennent appuyer notre attachement envers l'œuvre, à commencer par exemple par les personnages très appréciables qu'on nous présente au fil des épisodes. Comme la vendeuse de la boutique de jeux vidéo qui s'y connaît plus que tous les vendeurs de Micromania réunis. Mais ce qui est vraiment plaisant dans tous ces personnages, c'est que chacun d'entre eux semble vraiment avoir un vrai background de gamer. C'est pas juste des personnages qui sont là pour faire beau. Non, plus on avance dans l'animé et plus on en apprend sur eux, en découvrant par exemple à quel jeu ils ont joué par le passé, quel fait de gamer ils ont accompli, ou alors ce qu'ils souhaitent entreprendre justement dans Shangri-La Frontière. Et ça c'est vraiment hyper intéressant à découvrir parce que ça nous permet de créer un lien avec ces personnages qui sont pourtant censés être secondaires. Mais après, bon, s'il y a bien un personnage avec lequel on arrive plus à s'identifier que les autres, bah c'est bien Rakuro. Alors, avoir un héros convaincant, c'est limite primordial pour pouvoir s'investir totalement dans une œuvre. Par exemple, on aime Naruto parce qu'il représente parfaitement l'esprit des ninjas. On aime Luffy parce qu'il représente parfaitement l'esprit des pirates. Et bah ici, on aime Rakuro parce qu'il représente parfaitement l'esprit des gamers. Ouais, c'est moins glamour, ouais. Rakuro est ce genre de personnage principal qui est extrêmement fort pour parvenir à divertir le public. Plus le temps passe et plus on s'attache à lui, car au fond, il représente parfaitement ce que les gamers désireraient incarner. Non mais sans déconner, qui n'a jamais rêvé de coller une bonne rouste à un personnage de jeu vidéo tellement il avait été insupportable tout au long de la partie? Moi j'aurais tout donné pour claquer cette cruche de Ashley dans Resident Evil 4. Qui n'a jamais eu la flemme de lire les histoires de jeu au point de passer les cinématiques et ainsi louper toutes les informations essentielles quant à la bonne compréhension du scénario? Qui n'a jamais privilégié les recherches d'astuces de jeu plutôt que les offres d'emploi? Voilà ce qu'est Rakuro, un reflet de ce que sont tous les vrais gamers. Un personnage qu'on a vraiment envie de découvrir plus en profondeur tellement il est plaisant et tellement sa façon d'être est unique. Ce qui rend Rakuro si attachant, c'est sa représentation authentique de l'expérience du joueur. Il vit les hauts et les bas de chaque aventure, se confronte aux frustrations des bugs et des défis difficiles, et ressent même l'euphorie des découvertes et des victoires. Sa persévérance, son enthousiasme pour l'exploration et sa capacité à tirer des leçons de ses échecs en font non seulement un personnage captivant, mais aussi un véritable alter ego pour les gens qui regardent l'animé. L'identification à l'histoire de Shangri-La Frontière passe donc essentiellement par la façon d'être de Rakuro. En suivant ses aventures, on est invité à voyager à travers nos propres expériences de jeu. Rakuro est le reflet de tous ceux qui ont trouvé dans les jeux vidéo un monde d'évasion, de défis et d'apprentissage. Un espace où la réalité se mêle à l'imaginaire pour créer des expériences inoubliables. Pour moi, Rakuro, c'est pas seulement un personnage de fiction, il est un symbole de la passion universelle pour les jeux vidéo. Un héros ordinaire avec lequel chacun peut s'identifier et trouver un écho de sa propre quête de plaisir et d'aventure dans le monde virtuel. Bon, après ça reste un chômeur, hein. Bon, alors en vrai, je vais pas vous mentir, si on creuse bien, bah on se rend compte qu'au final, l'anime possède tout un tas de défauts assez flagrants et même parfois certaines incohérences qui nous titillent un peu. Mais en vrai, personnellement, bah je m'en fous. Non, parce que pour être honnête, quand je regarde Shangri-La Frontière, c'est plus juste une question de savoir si l'anime est bon ou mauvais, mais plutôt une question d'amusement et de divertissement. Je vais être honnête avec vous, mais quand je regarde Shangri-La, je suis pas transcendé de par sa réalisation ou sa qualité. Même si en vrai elles sont indéniables, hein. Je suis plutôt transcendé par l'amusement qu'il me provoque. Chaque épisode est un délice auquel je me lasse pas. Chaque épisode me fait réaliser à quel point 20 minutes quand on s'amuse, bah c'est vraiment court. Bref, je pense que pour conclure, je peux juste vous dire que si vous décidez de vous lancer dans Shangri-La, bah je vous promets pas un anime exceptionnel, mais ce que je peux vous promettre, c'est que cet animé vous amusera, vous divertira et sans doute vous emportera dans une douce vague de nostalgie. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, j'ai mis du temps à la sortir, mais j'ai expliqué pourquoi dans l'onglet communauté de ma chaîne. Endroit que peu de personnes ont l'air de checker, j'ai l'impression. Ah, ça serait tellement mieux si j'avais un endroit précis où communiquer plus facilement avec vous. N'est-ce pas? Un conseil, faites bien attention aux commentaires épinglés sous cette vidéo. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, on parlera d'un peu de romance, parce que ça fait longtemps, et parce que j'en ai envie aussi. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.